Enfin, Dr Cheikh Gadiaga et ses pairs ont salué la clairvoyance qui a animé le président Macky Sall en supprimant le Sénat. Ils disent souscrire entièrement à ce slogan « La patrie avant le parti ». Élan, énergie libérale pour une avancée nationale, c'est le nom d'un nouveau parti politique. Son leader, Sitor Ndour, et ses camarades s'inscrivent dans une vision libérale et entendent apporter une nouvelle touche à la politique nationale. Philomène Constance Diagne. Un nouveau parti Élan porté sur les fonds baptismaux. À sa tête, l'ancien directeur du Centre des œuvres universitaires de Dakar, Sitor Ndour et ses camarades justifient le contexte dans lequel est né le parti. Il est né dans un contexte particulier. L'ancien régime libéral vient de quitter et un nouveau libéral vient d'arriver aux affaires. Notre constat a été fait que depuis quelques mois, les choses ne vont pas. On a comme une impression de tâtonnement, c'est vrai, peut-être dû à l'effet de surprise que constitue cette élection. Mais nous pensons que la vie et le bien-être des Sénégalais est si précieux que lorsqu'une situation ne va pas, on ne saurait la laisser perdurer. Il en vient avec des ambitions mais n'entend pas les réaliser tout seul. Ses dirigeants lancent un appel à l'opposition pour une synergie des efforts. Sur l'échiquier politique sénégalais, il y a de la place à prendre. Nous y prétendons. C'est pourquoi nous faisons appel aux Sénégalais de tous bords, de toutes compétences, pour qu'ensemble nous mettions en place un projet de société majoritairement avalisé par le peuple. Diego Djemkanam pour dire « Avançons ensemble », tel est le slogan d'Élan qui compte déjà ses premiers militants. Suite de la visite du ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural dans la vallée du fleuve Sénégal, Benoît Sambou a visité dans la région de Matam une expérience d'intensification de la production agricole. Le ministre s'est également rendu à Bosseyabé où l'émigré Arona Dia s'investit dans la lutte contre la pauvreté. Il a mis à la disposition des villageois un aménagement doté d'un forage, des initiatives bien appréciées par le ministre de l'Agriculture, Aboubakry Kane. À moins de 5 km de Ourossogui, une unité de production d'une quarantaine d'hectares. Une expérience d'intensification de la production agricole avec un forage et un système goutte à goutte intégré. Une innovation du PRODAM destinée à créer des emplois en milieu rural pour les jeunes agriculteurs. Il y a 120 jeunes qui sont autour de ce programme, entre hommes et femmes, qui ont démarré leur premier cycle de production avec l'arachide sur 15 hectares. Et la pastèque sur 30 hectares. Aujourd'hui, ils ont déjà vendu la pastèque et ils sont en train de relancer le deuxième cycle de production. Une initiative de développement rural dont se félicite le ministre de l'Agriculture. L'expérience de Tchambé vient ainsi renforcer le programme de domaine agricole communautaire. Les CIPA sont pour nous déjà un prélude à ce que nous voulons faire dans le domaine de l'agriculture, c'est-à-dire l'aménagement du territoire par l'agriculture. Donc nous sommes en train de réfléchir sur un vaste programme de mise en œuvre de domaine agricole communautaire où avec les communautés rurales, comme nous l'avons déjà dit, nous allons nous organiser pour sécuriser, organiser, aménager des territoires dédiés à l'agriculture que nous allons mettre à la disposition des populations. Donc ce programme est vraiment un prélude et il est bien fait. Dans le département de Kanel, Benoît Sambou s'est rendu à Wendou Bosseyabé. Ici, il a pu visiter un périmètre de 7 hectares emblavés où plusieurs spéculations sont cultivées. Un aménagement de l'émigré Aronadia où la population s'active 12 mois sur 12 grâce à un forage. Et c'est avec fierté que les producteurs ont présenté au ministre des échantillons de récolte. Au terme de la visite, c'est sous une pluie battante que la délégation a quitté la région de Matam. Aboubakry Kane, les difficultés des inondations sont réelles, mais à Boune, on a noté un léger mieux cette année. Les comités locaux mis en place ont travaillé en collaboration avec la commune de Kermassar et d'autres collectivités locales. Les services de l'État ont aussi contribué à soulager les populations. Même situation aux parcelles assainies à Basso.
Difficile de se frayer un chemin pour rejoindre les foyers des maisons abandonnées à cause des fortes pluies. C'est le triste décor aux unités 2 et 15 des parcelles assainies de Keur Massar et même à Boune avec de nombreuses flaques d'eau. Les difficultés sont réelles pour soulager les populations. Les techniciens de la commune de Keur Massar investissent le terrain sous la conduite du maire. Le pompage se poursuit avec les comités locaux mis en place pour le suivi et l'évaluation des inondations. L'eau est source de vie, mais ici elle nous cause des difficultés énormes. Mais je peux dire que cette année, nous avons constaté qu'il y a des efforts consentis dans ce domaine, même s'il faut reconnaître que les difficultés sont toujours là. Pour faire face à ces difficultés, des mesures ont été prises pour faciliter l'accès à ces zones. Aussi, le maire, en rendant visite à ces populations, est venu leur apporter soutien et réconfort. La situation a vraiment se laissé améliorer. Parce que qui connaissait Boune en son temps, vraiment pour comprendre quand même qu'il y a une nette amélioration. Parce que quand même on ne pouvait pas accéder ici. Je reconnais quand même qu'il y a toujours des poches qu'il faut régler, mais grâce aujourd'hui à la vigilance aussi des sapeurs-pompiers qui ont installé une moto pompe aussi importante, je crois que dans quelques jours aujourd'hui, l'eau donc va partir. L'environnement est triste avec ces maisons abandonnées. Le cocktail eau pluviale et eau usée en plus des ordures peut être forcément à l'origine des maladies. La vigilance et la veille sanitaire doivent être de rigueur pour éviter l'apparition d'affections transmissibles. L'entreprise Lobou Mame Diarra participe également à l'élan de solidarité. Elle a offert des produits alimentaires et autres matériels. Le don a été remis à la fondation Servir le Sénégal qui se chargera de la distribution. Oumou Kalsom Sall. 10 tonnes de riz, 200 kg de lait, 1000 litres d'huile, 200 bouteilles de gaz butane, entre autres produits. L'entreprise Lobou Mame Diarra a été très sensible à l'appel de solidarité nationale en faveur des sinistrés. On ne pouvait pas rester insensible à cet élan de solidarité. Notre usine se trouve à Fass Mbao. La majeure partie de notre personnel habite dans la banlieue. Les besoins des sinistrés sont énormes. La Fondation Servir le Sénégal aide de nombreuses populations victimes des inondations à faire face aux difficultés. Le site de la Fondation Servir le Sénégal de la Première Dame en a grandement besoin. Parce que nous avons plus de 900 familles. Sans compter les sinistrés qui continuent encore d'affluer. Le Sénégal est un pays qui me rassure. Dans la mesure où personne n'est indifférent face à cette situation. Ces produits seront distribués aux nombreux sinistrés logés à la foire de Dakar et pris en charge par la Fondation Servir le Sénégal que dirige Mariam Faisal, la première dame. À quelques jours de la fin de leur camp de vacances, les enfants de la banlieue victimes des inondations ont reçu la visite du PAM. Pour l'occasion, l'organisation a offert des produits de consommation courante à inondation dirigée par Mansour Sy Djamil. Ibrahim Andong a assisté à la cérémonie. C'est une manière de dire merci à leurs bienfaiteurs, des enfants en colonie de vacances comme pas les autres. Il s'agit des vulnérables de la banlieue de Dakar, victimes des inondations. À moins de 2 semaines de la fin de leur camp de vacances, ils reçoivent la visite du programme alimentaire mondial. On a apporté des céréales, du riz. On a apporté aussi du CLED, de l'huile, des légumineuses et des super céréales. Qui est un produit très spécialisé qui vient des États-Unis. C'était un don des États-Unis qui est fortifié pour vraiment donner un soutien très fort de nutrition pour les enfants. Au-delà de leur prise en charge sociale, des actions récréatives et pédagogiques sont aussi organisées à leur égard. Les enfants sont ici encadrés d'abord pour leur permettre d'avoir des vacances utiles et agréables comme on dit, mais aussi pour leur permettre d'acquérir une expérience riche dans le domaine de l'expression artistique, dans le domaine de la découverte, donc à travers les excursions et les visites pédagogiques. Nous avons été par exemple à Joal où on a pu visiter la maison natale familiale de Senghor, Mindou Djogay. Permettre à ces enfants de découvrir un autre monde et d'autres conditions de vie, un défi à relever pour une onde d'action. Ce vécu est capable de déclencher en eux ce qu'on appelle un réflexe de résilience.
c'est-à-dire dans la transmission intergénérationnelle de la pauvreté, nous créons un déclic qui peut rompre cette chaîne-là et montrer aux enfants qu'il y a autre chose dans le Sénégal d'aujourd'hui et leur permettre d'avoir d'autres horizons que l'horizon de précarité ou de l'horizon de pauvreté dans lequel ils ont vécu. Le sourire sur le visage de l'enfant, tel est le slogan de Inondation. Un sourire possible selon Mansour Sy Djamil, grâce au concours et certaines bonnes volontés. Les fortes pluies qui se sont abattues sur Diaoulé et Niakhar ont causé des dégâts matériels et des pertes en vie humaine. Le gouvernement est allé au chevet de ces populations via le ministre de la Justice, un geste fort apprécié par les sinistrés. Ousmane Ba. Bien que la route soit sinueuse et difficile, cela n'a pas empêché la délégation du ministre Ali Koto Ndiaye d'arriver à Diaoulé sous préfecture de Diakhao. Ici, la pluie a fini de causer des dégâts à l'image de ce bâtiment tombé, tuant du coup 3 enfants. Raison suffisante pour venir au secours de cette famille sinistrée. Je voudrais d'abord m'émouvoir de la situation des sinistrés de l'ensemble des localités du Sénégal, de Dakar à Diaoulé, en passant par toutes les autres localités. C'est cette situation particulière de Diaoulé qui a motivé notre déplacement. Ce serait un fait hors inondation qu'on serait venu. De quoi est composé ce don? Du riz, de l'huile, du sucre, des produits d'entretien, ou j'allais dire des produits tels que l'eau de javel, de la lessive, des oignons, des pommes de terre, tout en vrac. Disons, le quotidien de l'ensemble des Sénégalais. Je voudrais donc profiter de l'occasion pour pour signifier la compassion du chef de l'État et de l'ensemble du gouvernement à l'endroit de la famille particulièrement éplorée de Diaoulé, mais également à l'ensemble des sinistrés. C'est dur, c'est triste, mais c'est la volonté divine. Par cet acte, vraiment, nous sommes réconfortés. Nous savons maintenant qu'il n'y a pas 2 types de Sénégalais. Il n'y a plus de Sénégalais des villes et Sénégalais des villages. Nous sommes tous égaux en droit et en devoir. Par cet acte, vraiment, nous remercions encore une fois de plus Monsieur le Président de la République. Que Dieu l'appuie. Même son de cloche à Niakhar, là aussi le ciel y a ouvert ses vannes, créant ainsi un lot de sinistrés. Devant le ministre, la population n'a pas manqué d'expliquer l'ampleur des dégâts. L'inondation, n'est-ce pas, a pris certaines zones de Niakhar où l'éclairage déjà fait défaut. Et la pluie est intervenue presque vers 3 heures du matin. Imaginez, n'est-ce pas, ce que ça fait. Pour ce geste fort appréciable, n'est-ce pas, du ministre, nous ne pouvons faire, n'est-ce pas, que nous en réjouir et lui le féliciter. Féliciter à la fois, n'est-ce pas, au travers de lui, le président de la République, pour ce geste ô combien symbolique qu'il vient, n'est-ce pas, de faire à l'endroit, n'est-ce pas, des sinistrés de Niakhar. En attendant la fin de l'hivernage, ce geste aidera les sinistrés de Diaoulé et de Niakhar à bien résister à ce phénomène presque national. La coordination des femmes de Benno Bokk Yakaar a organisé une journée de prière pour les personnes exécutées en Gambie et ceux qui sont décédés suite aux inondations. Je vous propose de suivre les détails de cette activité sociale avec la coordinatrice Adjimbergane Kanouté et le député Ndeye Dieynaba Ndiaye. La coordination des femmes Benno Bokk Yakaar organise cette journée de prière dédiée aux victimes des inondations, mais également aux exécutés de la Gambie. Comme vous devez le savoir, certes, Benno Bokk Yakaar est un mouvement politique, mais au niveau des femmes, nous avons dépassé ce cadre politique. C'est justement même un mouvement citoyen, parce que Benno Bokk Yakaar, qui a élu le président Macky Sall, c'est pas seulement les politiques. Nous retrouvons les citoyens lambda, nous retrouvons la société civile, nous retrouvons les personnalités indépendantes. Donc le Benno Bokk Yakaar, donc c'est un parti politique citoyen pour tous les Sénégalais. Nous avons pu amener des dons dans la banlieue bien avant les inondations. Nous avons été à Yarar dès les premières inondations également. Et aujourd'hui, nous avons organisé donc cette journée de prière donc pour ces sinistrés-là, pour que le bon Dieu les accueille dans son paradis éternel. Aujourd'hui, nous sommes venus ici
pas en tant que femme politique ou même femme parlementaire, mais en tant que simple citoyenne qui est concernée par la cause, par le problème que les populations sont en train de vivre à cause des inondations. C'est à cause de ça qu'aujourd'hui nous sommes retrouvés ici en tant que citoyens, en tant que Sénégalaise, en tant que femme, pour que nous pas prier pour que Allah descende sa grâce sur les victimes des inondations et surtout les exécutés de la Gambie. Voilà, nous en venons à présent au communiqué du Conseil des ministres qui s'est tenu ce jeudi 6 septembre 2012 au Palais de la République, communiqué lu par Cheikh Bamba Gueye. Le Conseil des ministres s'est réuni le jeudi 6 septembre 2012 à 10h au Palais de la République sous la présidence de son Excellence M. Macky Sall, président de la République. Le chef de l'État a entamé sa communication en évoquant le phénomène des inondations qui continue à mobiliser toutes les énergies. Par-delà cette mobilisation conjoncturelle, il a insisté sur la nécessité de planifier et de programmer des mesures adéquates pour leur trouver des solutions définitives. Dans l'immédiat, le président de la République a considéré qu'il incombe à l'État, en de pareilles circonstances, de prendre toutes les dispositions pour sauvegarder l'intégrité physique des populations et ensuite veiller à leur trouver des sites de recasement. Il a en conséquence donné des instructions au Premier ministre pour la mise sur pied d'un dispositif unique de coordination et de suivi des actions menées dans les zones inondées. Le président de la République a constaté que ces inondations ont montré la nécessité d'une articulation dans une approche globale de la gestion des eaux pluviales, de la politique foncière, de l'aménagement des infrastructures et de l'habitat et de la gestion des réseaux d'assainissement. Le chef de l'État a ensuite attiré l'attention sur la nécessité de mettre en place une politique d'habitat social efficiente et qui doit tenir compte d'une nouvelle politique urbaine. À cet égard, il a demandé au Premier ministre de faire recenser de façon exhaustive dans le périmètre des régions de Dakar et de Thiès l'assiette encore disponible pour abriter les projets d'habitat et pour la création de nouveaux pôles urbains. Le président de la République a également demandé au Premier ministre de faire désormais appliquer rigoureusement toutes les prescriptions en matière de lotissement, d'urbanisme, de construction et d'habitat, et en ce qui concerne en particulier la sécurité dans le domaine aéroportuaire, de faire prendre les mesures que la situation de risque impose. Par ailleurs, le président de la République a exhorté le gouvernement à opérer des ruptures dans les approches pour que l'exercice budgétaire 2013 soit marqué à la fois par un renforcement de l'efficacité et de la qualité de la dépense publique, du contrôle des opérations budgétaires et par une évaluation des politiques publiques. À la suite de la communication du chef de l'État, le Premier ministre a salué la démarche du président de la République qui a tenu à partager la souffrance des populations vivant dans les zones inondées en se rendant sur les sites pour constater de visu la situation qui prévaut. Le Premier ministre a ensuite fait savoir qu'il a, au titre de ses activités gouvernementales, présidé le mardi 4 septembre 2012 un conseil interministériel sur la préparation de la Tabaski en présence des ministres concernés, des représentants des organisations professionnelles d'élevage, d'institutions de crédit et d'opérateurs intervenant dans la commercialisation et le transport de moutons. S'agissant de la mise en œuvre du plan Orsec, le Premier ministre a porté à la connaissance du Conseil des opérations en cours pour la préparation des infrastructures et édifices endommagés, la poursuite des opérations d'évacuation des eaux pluviales et l'assistance aux populations sinistrées. Le Premier ministre a enfin porté à la connaissance des membres du Conseil qu'il s'est rendu le 1er septembre à Addis Abeba en compagnie du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur pour représenter le chef de l'État aux obsèques du défunt Premier ministre de la République d'Éthiopie, M. Meles Zenawi. À la suite de l'intervention du Premier ministre, les ministres interpellés ou en charge des questions évoquées ont rendu compte au Conseil. Réagissant au débat général, le président de la République a tenu à rappeler l'importance qu'il accorde à une bonne préparation de la Tabaski, moment privilégié de solidarité et de communion nationale et événement que la quasi-totalité des ménages sénégalais fêtent. Il a ensuite souligné la nécessité pour le Sénégal de s'affranchir de la forte dépendance vis-à-vis des pays limitrophes en matière d'approvisionnement en moutons. Dans ce cadre, il a demandé au gouvernement d'élaborer à moyen terme un programme national d'autosuffisance en moutons. Pour terminer, le chef de l'État a tenu à nouveau à saluer l'exceptionnel élan de solidarité des Sénégalais envers les sinistrés des inondations
à qui il continue d'apporter un précieux soutien financier, matériel et moral. Évoquons la question des dons reçus en faveur des